Salut à toi, j'espère que tu vas bien. My name is Romeo and I am the creator of the podcast French in 5 minutes. It's a podcast in slow French in which I talk about thoughts that I have, philosophy, or personal improvement. Every episode is somehow related to France, French culture, or French language. I release one episode from Monday to Friday at 10 a.m. If you want to improve your listening skills as well as your vocabulary in French, make sure that you listen to French in 5 minutes. And of course, every transcripts of every episode are available for free on my website, www.frenchin5minutes.com. If you want to get the most out of each episode, make sure that you listen to them with the transcripts. With that being said, let's dive into today's episode. Episode number 39. The Last of Us a changé mes peurs. So as you may already know, The Last of Us is a video game which sequel were released like last week or something. And of course, in today's episode, I'm not going to spoil the game. I'm just going to talk about one of the numerous messages of the game, because one of them is so effective in my opinion. I think it's a message that you need to know, and that's why I decided to talk about it in today's episode. Je sais pas si tu connais The Last of Us, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Le deuxième opus de la série vient tout juste de sortir et je l'ai acheté directement à sa sortie, pour le terminer en à peine 3 jours. Un véritable exploit pour moi qui ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo à la base. Si tu ne connais pas l'histoire de ce jeu, laisse-moi te la raconter brièvement et sans spoiler. Grosso modo, The Last of Us se passe dans un monde post-apocalyptique, ravagé par des zombies en proie à une violence inouïe de la part des différents protagonistes qui tentent d'y survivre. Joel et Ellie sont les deux protagonistes que nous allons suivre durant cette aventure magique. Naughty Dog, le studio qui a créé le jeu, a eu l'intelligence et la sagesse d'esprit de ne pas faire de ce jeu un énième jeu de zombies. En effet, pour une fois, l'histoire principale du jeu se focalise sur la relation père-fille entre Joel et Ellie, qui sont, je le rappelle, les deux survivants de ce monde dantesque. L'objectif de Joel est de transporter Ellie à l'autre bout des États-Unis dans un endroit sûr. Pourquoi et comment ? Eh bien cela, je te laisse le découvrir dans le jeu. Mais tu te demandes sans doute pourquoi est-ce que je te parle de ce jeu. Tout simplement parce qu'il regorge de messages instructifs qui te serviront dans la vie de tous les jours. Et j'aimerais te transmettre l'un d'eux dans l'épisode d'aujourd'hui. Le message en question concerne la peur et comment faire pour la transformer en force. Ce message nous est transmis à travers du jeu pendant une séquence riche en émotions. Encore une fois, je te le raconte sans spoiler. Ça se passe durant une séquence du jeu où nous sommes en binôme. Une femme extrêmement charismatique et forte physiquement, ainsi qu'un jeune garçon un peu plus frêle mais extrêmement agile. À un moment du jeu, on se retrouve sur une sorte de pont entre deux énormes gratte-ciel. La femme a malheureusement peur du vide et n'ose pas traverser le pont. Le jeune garçon, agile et bien portant, y arrive sans problème. Afin de rassurer la femme qui l'accompagne, il lui dit ceci. « N'essaye pas de combattre cette peur du vide. Cette peur, elle est là, et tu ne peux rien y faire. Plus tu luttes, plus celle-ci
se renforce et te paralyse. Au lieu d'essayer de la combattre, transforme-la en force. Il enchaîne ensuite en disant « Lorsque tu as peur, ton niveau d'adrénaline et ton stress augmentent. En contrepartie, tu gagnes en termes de concentration. Et tu deviens plus précise dans tes déplacements, car tu sais que ta vie est en jeu. » Dans cette scène, le jeune garçon, dont j'ai fait exprès de taire le nom afin d'éviter les spoilers, nous explique une des nombreuses manières de vaincre ses peurs au quotidien. Alors je me doute bien que nous ne nous retrouvons pas très souvent dans ce genre de situation périlleuse. Cependant, je trouve intéressante l'idée de vouloir vaincre ses peurs plutôt que de les laisser submerger par celles-ci. C'est notamment une technique que j'utilisais souvent durant mes années universitaires. En effet, j'avais toujours très peur de présenter des travaux devant la classe entière. Non pas parce que je travaillais mal et que j'avais peur que tout le monde se rende compte de mon incompétence, mais parce que j'avais peur de m'exprimer à l'oral devant des dizaines d'élèves. Avec le temps, je suis parvenu à vaincre cette peur en l'affrontant et en l'utilisant comme une force, de la même manière que le préconise le petit garçon de The Last of Us. Des leçons de vie comme celle-ci, The Last of Us en regorge. Si tu n'as jamais joué à ce jeu vidéo et que tu souhaites en savoir plus, je t'invite de tout mon cœur à tenter cette formidable aventure. Hope you've enjoyed today's episode. If so, do not forget to leave a review on the platform that you are listening to the podcast. Maybe Spotify, Apple Podcast, Stitcher, or whatever. You can also download the episodes that you really enjoyed, because if you do all that, it will help the podcast to get known even better. It will also encourage me to publish even more episodes and even better episodes for you guys. So see you next time for another episode. Salut, au revoir.